Aujourd'hui, nous allons parler organisation et entre autres d'un petit organisateur de porte-aiguilles que j'ai confectionné. Voilà, un petit carnet de format A5 une fois qu'il est replié, format A4 une fois qu'il est déplié et que je peux garder auprès de mes machines à portée de main à chaque fois que j'en ai besoin. Alors, j'ai fait un petit tutoriel que je partagerai avec vous à la fin de cette vidéo et je vous en dis un peu plus tout de suite après le générique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour partager avec vous mon premier tutoriel. Donc j'ai créé mon premier patron pour réaliser donc ce petit range aiguille machine à coudre. En fait, il y avait longtemps que j'en cherchais un, mais je n'avais pas vraiment trouvé un format qui me plaisait ou qui correspondait à mes attentes. Soit pourquoi? Parce qu'il était d'office en anglais. Donc quand on souhaite en acheter un, j'en avais trouvé un chez Rascol que je trouvais assez sympathique, mais tous les noms étaient en anglais et moi j'avais vraiment envie de parler le français, enfin voilà. Et la plupart de ceux que j'ai trouvés sur internet en fait ne correspondaient pas vraiment à ce que j'attendais. Peut-être aussi parce que j'ai une surjetteuse et une recouvreuse en plus et que j'avais envie de pouvoir leur créer la place pour pouvoir y ranger mes aiguilles. Alors vous me direz, pourquoi un organisateur d'aiguilles? Eh bien c'est très simple, la plupart du temps, et j'ai été la première à commettre cette erreur, la plupart du temps on coud toujours avec les mêmes aiguilles, en tout cas on les utilise jusqu'au moment où on les casse, et une fois que celles-ci sont cassées, on se dit ouais il serait peut-être temps de les changer, et donc voilà, je dois dire aussi que j'étais assez frustrée dans le sens où je ne savais pas vraiment combien de temps ou quelle durée de vie une aiguille pouvait avoir avant d'être changée. Donc évidemment, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Donc ça peut être la fréquence à laquelle vous cousez, mais aussi la matière que vous cousez tout simplement. Donc il est évident que coudre un jeans ou coudre une popeline de coton ne nécessitera pas forcément le même type d'aiguille. Donc si on veut préserver la longévité de nos machines, franchement je pense qu'il est super important de pouvoir les changer régulièrement. Alors j'avais déjà vu ce genre de petit carnet donc sur internet et je trouvais ça vraiment sympathique dans le sens où déjà de se dire ok, est-ce que voilà, comme vous pourrez le constater, j'ai créé donc j'ai des aiguilles microtex, jersey, stretch, cuir, jeans, broderie, enfin voilà, tout ça ce sont vraiment des aiguilles qu'il faut avoir en tout cas, que l'on doit utiliser. Le but c'est de savoir se dire ah oui mais laquelle est dans ma machine, parce que bon peut-être que c'est là, j'en sais strictement rien, mais la plupart du temps lorsque l'on regarde une aiguille à la loupe, même lire le numéro qui est comporté dessus n'est pas toujours très facile à reconnaître. Déjà de 1 peut-être parce que l'aiguille s'use, donc systématiquement le numéro a tendance à s'effacer, et donc voilà, je me dis qu'avec ce petit carnet je saurai exactement où j'en suis, autant dans mon stock que dans l'utilisation des dernières aiguilles tout simplement. Donc voilà, par exemple pour le moment je viens coudre une petite trousse avec une aiguille, donc en fait j'ai utilisé un coton assez épais et donc j'ai utilisé une aiguille standard de type 90, de numéro 90, et donc pour pouvoir le retrouver, j'ai mis une épingle colorée à la place. Donc je sais très bien que lors de ma prochaine cousette, je sais pas trop vers quoi je vais me diriger parce que j'ai tellement d'idées en tête pour l'instant que voilà, on verra un petit peu. Eh bien au moins je sais que celle de la machine c'est la 90, que je pourrai la ranger dans le petit carnet et prendre l'aiguille qui correspondra à mon prochain ouvrage. Ça c'est quelque chose de super méga important. Alors, comment fonctionne une aiguille? Donc une aiguille a déjà différentes pointes en fonction de la matière qui va être utilisée. Donc si vous utilisez une aiguille jeans ou une aiguille à cuir, vous verrez que la première sera pointue, la deuxième sera plus arrondie. Donc c'est vraiment complètement différent et donc elles sont vraiment adaptées par rapport à ça. Donc alors que dire par rapport aux aiguilles? Déjà, il faut savoir qu'au plus l'aiguille sera fine, au plus le numéro sera petit. Au plus l'aiguille sera épaisse, donc au plus le numéro va grandir. Donc il est évident qu'une aiguille numéro 60 sera pour coudre un tissu très très fin, alors qu'une aiguille de numéro 100 sera plutôt pour coudre un tissu beaucoup plus épais.
Donc il existe différents types d'aiguilles qui sont vraiment dédiées aux différents tissus que l'on utilise. Par exemple, il y a de plus en plus d'aiguilles qui ont été développées pour travailler rien qu'avec du jeans, des aiguilles qui ont été développées pour travailler rien qu'avec du jersey, d'autres pour travailler rien qu'avec du stretch. Et donc ça déjà, ça nous facilite déjà quand même grandement la tâche. Que ce soit au niveau de l'épaisseur du tissu, donc on entend par là, si l'on prend un jersey, ben évidemment il y a des jerseys très fins, il y en a d'autres beaucoup plus épais. Donc ben, systématiquement ici, on nous propose d'office 2 numéros d'aiguille, à savoir le numéro 80 et le numéro 90. Si on prend par exemple du cuir, ben le cuir on sait que c'est beaucoup plus épais, on va nous proposer du 90 ou du 100. En fait ici moi j'ai vraiment essayé de faire une petite recherche de ce qui était le plus utilisé et de ce que j'employais le plus aussi, et de pouvoir les recentraliser dans ce petit carnet. Donc voilà, maintenant libre à vous de le créer, ou ben, en tout cas ça peut vous donner des idées, et puis n'utilisez que ce que vous avez besoin tout simplement. Alors comment créer ce petit organisateur d'aiguilles? En tout cas moi j'avais envie d'un format A4 parce que je trouvais que c'était vraiment le format passe-partout, et pour lequel ben évidemment il suffit simplement de prendre une feuille A4 et de pouvoir tracer son gabarit dessus en toute simplicité. Mais je vous ai quand même créé le patron, donc vous aurez aussi le patron à découper si toutefois vous préférez vraiment travailler sur base d'un patron. Je vous ai créé un petit PDF où je reprends entre autres les différentes étapes. Donc voilà, donc pour celles qui sont intéressées, vous allez y retrouver donc cette première page. Donc pour celles qui veulent retracer directement sur le tissu, donc les différentes données. Donc tout est vraiment noté au centimètre près. Donc par rapport à la feuille A4, et donc voilà, vous pouvez le recopier directement sur votre tissu si vous préférez ne pas travailler avec un patron. Maintenant, pour celles qui préfèrent travailler avec un patron, donc voilà, je vous ai préparé un gabarit comme ceci, qui est prêt à l'emploi, proprement dit. Donc je vous ai même mis les différents tracés, donc que vous allez pouvoir réutiliser. Donc bah, c'est très simple, hein. Comme de toute manière on va travailler avec un tissu, une cotonnade mais très très fine, voire une doublure, voilà, dans laquelle on peut voir à travers, et dans laquelle l'aiguille va pouvoir être plantée sans aucun souci. Vous allez simplement pouvoir la poser sur votre feuille, prendre, voilà, vous allez pouvoir la poser sur votre feuille, comme ceci, à plat évidemment, prendre un stylo effaçable de style friction, et vous allez pouvoir retracer toutes les lignes, voilà, comme ça, sur votre tissu. Une fois que vous l'avez fait, vous découpez un morceau de watine du même gabarit, donc du même format, donc ce fameux format A4. Vous allez apposer votre tissu sur la watine et vous allez surpiquer sur toutes les lignes. Voilà, tout simplement. Après, il y aura deux options pour vous faciliter le recopiage des différentes données sur votre tissu. Soit travailler avec des feutres textiles, ou soit utiliser une brodeuse. On peut aussi, pour celles qui ont une machine style Cricut, utiliser du flex et donc pouvoir recopier toutes les données au flex. Moi je me suis amusée simplement avec les feutres de couleur. J'ai travaillé sur base des aiguilles Schmetz, donc on sait que les aiguilles Schmetz travaillent avec deux couleurs différentes. La première pour le type d'aiguille et la deuxième en fonction du numéro. Donc par exemple tout votre numéro 90, 90 pour celles qui habitent en France, seront en couleur bleue. Votre jeans, les aiguilles à jeans seront en couleur bleue aussi. Le jersey, lui, sera en orange. Par contre, en orange, ce seront vos aiguilles numéro 80. Je trouve que voilà, c'est un petit mémo technique par rapport aux couleurs. On sait très bien que certaines personnes visualisent plus avec des images qu'avec du texte. Donc voilà, et puis je trouvais que ça donnait un petit peu de couleur dans ce carnet. Par contre, les dénominations du type d'aiguille, je les ai brodées à la machine. Bah oui, j'ai une brodeuse, donc je me suis dit pourquoi ne pas en profiter. Et en tout cas, je trouvais que l'écriture était beaucoup plus jolie que si je l'avais fait à main levée. Donc voilà. Donc vous allez simplement pouvoir vous baser sur la troisième feuille de votre PDF, celle-ci, où voilà, où j'ai noté toutes les informations type, classiques que vous aurez besoin.
Voilà, maintenant c'est ce que je dis, hein, libre à vous d'y noter ce que vous avez besoin. En tout cas, moi ici, c'était vraiment, voilà, il y avait les aiguilles standards que j'utilise avec ma machine à coudre, les aiguilles pour ma surjetteuse, donc elles utilisent aussi des aiguilles standards, mais je ne travaille qu'avec 3 sortes d'aiguilles, donc les 70, les 80 et les 90. Et alors, il y a des aiguilles spécifiques pour ma recouvreuse, donc que j'ai mis ici en dessous et avec lesquelles je vais travailler qu'avec du 80 ou du 90. Sinon, toutes les autres sont vraiment pour des tissus, comme je l'expliquais un peu plus tôt. Donc des tissus bien spécifiques, tels que les aiguilles Microtex, Jersey, Stretch, Jeans, Cuir, Broderie, Quilting pour celles qui en font, ou bien le surpiquage. Voilà. Alors avant toute chose, ce que nous allons faire, nous allons déjà préparer nos petites languettes, donc cette partie-là, et y apposer le premier petit œillet ici, et en vis-à-vis, sur l'endroit de votre tissu, donc la deuxième partie de l'œillet, avant de pouvoir assembler votre ouvrage. Une fois que ceci est terminé, nous allons poser notre tissu extérieur endroit, face contre nous. Sur ce tissu endroit, nous allons poser notre doublure, donc qui a été assemblée sur la watine, face contre nous, donc l'envers de notre pièce face contre nous. Donc on va insérer à l'intérieur notre petite languette à ce niveau ici, à l'intérieur, donc pris en sandwich entre les deux. Et ce que l'on va faire, on va effectuer une piqûre tout autour de notre ouvrage, en n'oubliant pas de laisser une ouverture sur le bas pour pouvoir retourner tout simplement notre petit carnet une fois que celui-ci sera terminé. Et donc une fois que ces étapes sont terminées, on n'aura plus qu'à retourner tout simplement notre ouvrage et de terminer en faisant une petite surpiqûre ici, soit à la main, soit à la machine, pour finaliser son petit carnet. Et voilà, vous aurez un nouveau petit organisateur prêt à l'emploi qui, je l'espère, pourra vous faciliter la vie autant qu'il me le facilite à moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou évidemment à vous inscrire si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!